Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien malgré le temps assez désagréable qu'on a, hein, parce qu'il pleut, mais il fait quand même chaud. Il y a des courants d'air et du vent, donc forcément on tombe très facilement malade, donc j'espère que tout le monde se porte bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul partenaire, donc en fait c'est un partenariat que j'ai eu avec la boutique, forcément je vais très mal le prononcer, Nbeads. Désolée, je ne sais pas, je suis nulle en anglais. Et donc on m'a contacté pour ce partenariat. J'avoue que sur le coup je ne connaissais pas du tout cette boutique et que j'ai été méfiante. Je me suis dit peut-être c'est un lien bizarre, vous savez. Et ensuite j'ai vu que c'était bon par rapport au nom de la boutique, hein, j'ai bien remarqué hein, que ça voulait dire voilà, que ça allait être sur les bijoux, les perles, etc. Et puis j'allais refuser parce que j'en fais pas sur ma chaîne, tout simplement. Bien que je vais en faire. Et après je me suis dit non, pourquoi pas, finalement ça peut être intéressant, et puis me faire commencer à en refaire d'ailleurs sur la chaîne des tutos sur les bijoux d'album, etc. parce qu'on m'avait demandé. Donc je m'étais dit que ça était bien de regarder ce qu'il y avait, de compléter ce qui me manquait, etc. Et finalement j'ai été très surprise parce qu'il y a une diversité sur le site qui est géniale. Mais en plus, ils sont à tout petit, mais alors à tout petit prix. Et ça, j'ai été extrêmement surprise de ces petits prix en fait. Je m'attendais à autre chose. Voilà. Et franchement, j'ai été hyper surprise. Franchement, j'attendais de voir mon colis, de savoir en combien de temps il allait arriver, etc. pour moi-même passer commande derrière. Parce que vraiment, c'est pas cher. Et c'est très intéressant. Et surtout, on peut acheter en gros. C'est-à-dire que j'ai eu, par exemple, de la cire qui d'habitude on achète par 100 sur d'autres sites, etc. Là, c'était genre 1300 pièces, des trucs comme ça. Et c'était pas cher. Ça revenait beaucoup moins cher que d'acheter par 100. Et du coup, je me suis dit que ça valait vachement le coup. Et on peut aussi acheter des dies par lot de 5 si vous voulez le même dies, etc. Ce qui est génial pour bientôt Noël. Donc là, il va falloir préparer les calendriers de l'Avent et je me dis que ça va être top de pouvoir les acheter par 5, par 10, etc. Ou pour des concours. Donc en organisant souvent des concours. Franchement, j'étais très étonnée, c'est vraiment pas cher. Je suis très surprise. Ça se trouve, sachant que je suis en train de vous parler de ça et c'est totalement autre chose. Il vaudrait mieux que j'ouvre d'abord. Mais bon, en tout cas, j'ai été très surprise de la diversité parce que je m'attendais plutôt à une boutique ciblée bijoux sur les bijoux, etc. Et en fait, pas du tout, c'est vraiment ciblé scrap et couture également. Il y a plein d'accessoires, il y a plein de choses. Pour ma part, j'étais agréablement surprise par cette boutique. Si vous la connaissez pas, je suis ravie de vous la faire découvrir. Il y a en ce moment j'ai un code promo pour vous, hein, ça vous donne droit à 5$ dès 40$ d'achat. Il y a des frais de port, donc il faut faire attention, mais les frais de port sont offerts à partir d'un certain montant. Par contre, je me souviens plus exactement quel montant. Mais voilà, excusez-moi, j'ouvre le chat. Donc je vous disais, oui, les frais de port sont gratuits à partir d'un certain nombre d'achats. Il me semble que je crois que ça doit être 40$ d'ailleurs. Donc ça va et ça monte pas très vite. Hein. Et franchement, donc là j'avais justement le droit à 35$ d'achat, frais de port compris. Donc il fallait que je fasse attention à ça. Parce que comme il y a des taxes à payer désormais, etc. Si je voulais pas me retrouver moi avec des frais de douane derrière, il fallait que eux ils ajoutent les frais d'envoi à la commande. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'en ai eu pour 30 au total avec frais d'envoi, donc 35$, et pourtant il n'y a pas 3 trucs dedans quoi. Donc c'est pas mal. Et c'est là que j'ouvre et que c'est pas du tout ça, vous imaginez. Ce serait un peu bizarre. Mais en tout cas, si c'est bien ça, franchement là j'ai hâte de découvrir ce que j'ai choisi. Et de vous faire découvrir ça, hein. De voir si vraiment ça vaut le coup. C'est arrivé très vite, je crois qu'il me semble que ma commande a dû partir vers le 22, il me semble. Ouais, ça doit être ça, entre 20 et le 22 septembre, et on est le 4 octobre, donc vous voyez, c'est arrivé très rapidement. Oui, ça doit être ça, hein, parce que de toute manière j'attends qu'un seul colis après celui-là. Je me suis dit qu'il était un petit peu temps de me calmer. Donc
Voilà. Par contre, l'autre colis que j'attends est en rapport avec celui-ci. J'aurais préféré qu'il arrive avant, mais voilà, ça fait partie des colis qui prennent l'avion, qui atterrissent au bout d'un mois. C'est bien emballé. Ça, c'est arrivé très vite. Hein, vous avez eu 2 semaines. Et on va découvrir ça ensemble. J'ai voulu diversifier, mais franchement, je craquais tellement sur plein de trucs que c'était dur de faire un choix. Tellement il y avait du choix. Je pense que je vais vous faire montrer un petit peu le site, comment c'est. Et vous expliquer comment ça fonctionne. Mais, voilà. Hop. Donc, c'est cool, ça arrivait assez rapidement parce que j'avais pris plein. En fait, comme on est en période d'Halloween, j'ai pris des produits pour Halloween forcément. Et j'avais peur que ça arrive pas à temps. Donc, alors, ce gros truc bleu que vous voyez, c'est une grosse bobine de fil. Au début, j'allais en prendre plusieurs. Après, je me suis dit d'abord vérifier la qualité. Et au lieu de me retrouver avec une tonne de bobines qui ne me serviront pas, surtout que c'est des grosses bobines. Et franchement, elles étaient à moins d'1 $. La bobine, c'est pas cher du tout. La couleur est super jolie. Le fil n'est pas fin du tout. Je m'attendais à un truc super fin. Et en fait, non. Donc, à première vue, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc, je sais pas si vous voyez, mais la couleur est super jolie. Et le fil n'est pas du tout fin. Donc, je m'attendais vraiment à un truc hyper fin. Parce que, ah oui, on pouvait choisir l'épaisseur du fil. C'est ça qui était hyper intéressant, qui m'a intriguée aussi. C'est qu'on pouvait choisir l'épaisseur du fil. Et je crois que j'ai pris... il faudrait que je regarde. Je vous l'ai écrit de toute manière en bas avec les prix, les machins comme d'habitude. Donc là, ça doit être la petite facture. Voilà, j'ai pris du 0,5. Et je crois que ça allait vraiment avec une très grosse épaisseur. Donc voilà. Et franchement, il est super beau. Et je vais pas hésiter à en recommander d'autres. Je vais voir s'il passe bien à la machine et tout. Le fil est trop beau. Donc déjà ça. Ensuite, j'ai pris des petites perles. Donc là, j'ai pas pris le gros paquet de 1 kg parce que je voulais ouais, je sais plus de combien. Je voulais tester plein de choses. Alors, excusez-moi, il va falloir que je vois ce qui se passe dans ma cuisine. C'est les chats qui jouent avec je ne sais quoi. Donc, j'ai pris de couleurs. J'ai pris un mint. Donc, très bien. Et ça coûtait dans les 50 centimes. Voilà. Je sais qu'il y en a un qui était en promo. Donc, c'est pour ça que j'avais profité du fait que c'était en promo. Et c'était en promo à 53 centimes. Donc, je crois que c'était celui-là qui était en promo. Et dans les promos, bon, il y avait le choix dans plein de couleurs. Et il n'y avait plus... bon, bah, il n'y a plus de couleurs. Donc, j'ai presque... Mais c'est un très beau bleu. J'en ai pas en bleu foncé comme ça. Donc, c'est parfait. Et forcément, j'ai vu qu'il y avait du mint. J'ai plus qu'à craquer, quoi. Donc, ça, c'est top. Ensuite, je vais vous montrer. J'ai pris des charms, voilà, des breloques. Et c'est des squelettes. C'est trop rigolo. Alors, il y en a 20 dans le carton. Et c'était pas cher du tout. Franchement, j'étais étonnée des tarifs. C'était pas cher du tout. Donc, regardez-moi ça. N'est-il pas trop rigolo? Alors, est-ce qu'il y a d'autres formes ou est-ce qu'ils ont tous... Non, ils ont tous la même forme. Ouais. Il est trop drôle. Ça, c'est top là pour Halloween qui approche. J'ai pris des petites sorcières. Alors dans celui-là, il y en a 50. Donc j'ai de quoi faire. Désolé, vous allez entendre... Je n'ai pas été voir ce qui se passait dans ma cuisine au passage. Tellement je suis pressée de découvrir tout ça. Ah, elles sont adorables comme tout. Non mais regardez-moi ça. Trop mignon. J'adore. On entend mon frère qui crie aussi. Hein, il va allumer sa play. Hein. Voilà ce qui se passe. Ensuite, j'ai pris des petits fantômes. Est-ce que c'est pas trop drôle ça? Alors, vous les voyez pas bien. Par contre, ceux-là, oui, ils sont par 5. Alors, on peut choisir la quantité. Hein. Donc, moi, à chaque fois, j'ai pris la plus petite quantité. Je me suis pas pris la tête à modifier.
mais on peut choisir la quantité. Il est trop beau. Il est trop beau, un petit fantôme rose. Trop mignon, doré. J'espère qu'au niveau qu'on voit bien parce que le temps est pas top là. Un coup il pleut, un coup il fait beau. Ensuite, toujours dans les breloques, j'ai pris ceci. Alors, enfin dans les breloques. Oui, c'est... je sais pas trop si on peut appeler ça des breloques. J'ai un petit peu surprise parce qu'ils sont plus gros que ce que je pensais. Mais c'est pas grave. Donc je sais pas si vous reconnaissez. En fait, c'est tout simplement pour... comme j'ai des billes ou des pompons. Vous connaissez, j'adore les pompons. Donc j'ai pris, excusez-moi, c'est le chat qui... Ces derniers temps, à chaque fois que je fais une vidéo, les chats sont là. Donc ça se met par-dessus, tout simplement, pour servir de déco. Et le fait que ce soit gros, finalement, c'est très bien. C'est très très bien. J'aime bien la couleur en plus. Donc là, je les ai pris dans cette teinte et il me semble que je les ai pris en doré. Il y en a, pardon, 10 grammes. Là, c'est par gramme. Donc là, c'est par gramme. Ensuite, alors, attendez. Il me semblait qu'il y en avait d'autres. Je continue avec les breloques. Alors... il y a beaucoup de choses hein, dans le sac. Donc... Alors, les breloques, je cherche. Je crois que c'est tout. Ouais. Alors, dans les breloques, donc, comme je vous ai dit, là, c'est en grammes. Ici, il y en a 50 grammes. C'est des dorés, donc c'est les mêmes que les autres, mais en 50 grammes. Donc là, vraiment, il y en a beaucoup. Et donc, c'est pareil. Hein. Voilà, en plus après on peut desserrer, resserrer en fonction de ses besoins. J'ai le chat qui veut jouer avec tous les plastiques qui traînent. Et pour finir avec les breloques, j'ai pris ceux-là. Ils sont énormes. Je pensais que ce serait plus petit. Il y a 20 pièces. Et ce sont donc des petites toiles d'araignée avec une araignée. Et elle est creuse de manière à ce qu'on puisse ajouter une petite perle, une petite... enfin, ce qu'on veut, avec ce qu'on veut, hein, de la résine, autre. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Alors je regarde... Ouais. Elles sont plutôt grosses. Je m'attendais à quelque chose de plus petit. Donc j'ai pris en doré. Il y avait, il me semble, en argenté, etc. Mais j'aimais bien l'effet de celui-là. Attendez, je vous remets. J'aimais bien l'effet. Vous voyez, il y a des... bon, on peut mettre d'un côté comme de l'autre, hein, au choix. Mais ça fait un petit effet... ça fait du doré, mais avec un petit effet sombre, un peu noir. Vous savez, du métal, quoi. Et je trouvais ça très sympa. Ensuite, donc, j'ai pris... des petits sachets comme ça parce que il m'en restait plus. Alors donc des petits sacs, je crois qu'il y en a 100. Ouais, il y en a 100 dans le paquet, je crois. Je ne sais pas, je vois pas où c'est écrit en fait. Je ne sais pas. Je l'écris de toute manière et je vous mets les liens de tout. Hein. Donc là, ils sont comme ceci et à l'avant. Donc, c'est transparent avec un petit nœud. Ils sont très jolis. Je crois qu'il y en a 100. Donc ça. Ensuite, j'ai pris des petits dies très petits. Tout petits. Là, je suis surprise de la taille. En fait, vous allez rire, mais je l'ai déjà ce lot de dies. Et il me manquait les enveloppes. Sauf que moi, le dice que j'ai, il fait cette taille.
Donc je m'attendais à la même chose. Donc là, je suis très surprise par la taille microscopique de ce dice, mais en même temps, c'est très sympa, quoi. Après voir comment ça se découpe. Mais pour faire des ATS et sur le thème comme ça je n'arrive pas à comprendre ce que c'est là. C'est censé être des pinceaux. Mais là, celui-là a une forme très bizarre. Donc faire des petites ATS ou bien même des ATC. C'est mignon comme tout. J'en ai un deuxième normalement qui doit avoir la même taille d'ailleurs. Voilà, un deuxième comme ça. C'est une petite voiture. Donc là, c'est une toute petite voiture avec le sapin forcément. J'aime beaucoup parce que c'est tout petit, mais il y a de sacrés détails avec. Après, à voir si ça se monte facilement, parce que quand c'est petit, parfois c'est très énervant aussi. Donc ça, par contre, ça, vraiment, c'est tout petit. Je suis déçue, en même temps, je me dis, mais c'est mignon comme tout, quoi. Mais je voulais les enveloppes en grand pour aller avec mon autre ensemble de dice. Je vais vous les sortir et comparer, vous allez voir, ça n'a rien à voir. En dice, il me semble que c'est tout ce que j'ai pris. En couture, toujours, j'ai pris cet outil donc pour faire les petits trous. Donc, en couture, au début, je voulais prendre plein de choses. Hein. Il y avait, sur le départ, j'étais partie vraiment sur prendre que des trucs de couture. Après, quand j'ai vu qu'en fait, il y avait plein de choix, je me suis dit non, mais vaut mieux que je prenne un petit peu de tout. Donc là, c'est ça pour faire... pour percer les papiers en fait, on appelle ça un poinçon, non? Je sais plus. Donc pour percer les feuilles, etc. Ensuite le reste, ah oui, ici il y a aussi les tampons. J'ai pris une planche de tampons, il y avait du choix, mais j'ai pris qu'une planche de tampons. Elle est trop mimi. Franchement, ça va peut-être un petit peu. Hop, c'est super joli. La petite poupette là, le petit chien, la Vespa, j'adore. Happy Life for Girl, il y a plein de nœuds et ça en ce moment je suis très fan. Je l'ai trouvé trop mignon. Alors il y avait du choix, au début j'avais pris plusieurs, puis après j'ai pris 15, je me suis dit, bon, après c'est quand même un partenariat, donc il fallait que je choisisse quelque chose où je vais vous faire des tutos derrière. Si des tampons, vous voulez que je vous fasse quoi comme tuto? Je vous montre comment les tamponner. Je sais pas, c'est pas terrible quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris plein de tampons, mais celui-là j'avais trop adoré. Et je voulais voir la taille qu'il allait faire, comme ça quand je vais repasser commande moi, je vais peut-être me méfier un petit peu des dice au moment de ma commande. Par contre pour le reste c'est top. Alors ensuite le reste en fait c'est spécialement pour la résine. Donc j'ai pris un moule, désolée pour le chat, décidément. J'ai envie de me mettre à la résine. Donc c'est d'ailleurs le colis que j'attends, qui est le dernier colis que j'attends de Chali, c'est de la résine. Ça m'énerve, il avait été accepté par compagnie aérienne et après plus rien. Et là ce matin j'ai vu qu'il avait enfin pris l'avion. Maintenant on reste à voir s'il va se balader dans le monde entier ou s'il va arriver vite. Donc j'ai pris ce moule qui sert à faire des dômes, enfin des dômes. Des ronds quoi, des billes, je ne sais pas comment dire. Donc ça, et donc ça ce sera plutôt pour de la résine UV, plus que pour de la résine liquide là, c'est ce que ça est un peu compliqué. J'ai pris ce petit cornet de glace, enfin c'est pas un cornet, c'est une glace, enfin dans son verre quoi, dans son, ouais. Donc comme ceci. Donc là, il va avoir des tutos résine, hein. Enfin des tutos, des top ou flop plutôt résine, nous allons voir.
Pour Halloween, j'ai pris donc un moule pour faire la fameuse toile d'araignée. Hein. Donc là, il est assez épais. Donc je pense que c'est soit on fait quelque chose de léger, soit on s'amuse à faire quelque chose de très épais pour faire comme un dessous de verre. Voilà. Ensuite, j'ai pris la chauve-souris. Enfin, il y en a même deux. J'ai peur qu'il soit grand. Ça va donc. Parce que sur l'image, ça paraissait énorme et je me disais oui, non, ça a l'air trop gros. Alors, là pour le coup, c'est de la résine. Hein. Ça colle. Je pourrais même faire des tamponnages avec tellement ça colle. Et donc, on a deux chauves-souris comme ça. Et ça va. Je pensais vraiment sur le coup que ça allait être très grand. J'avais un petit peu peur de ça. Finalement, pas du tout. Donc, c'est très bien. Ensuite, toujours pour Halloween, j'ai pris la citrouille. Hein. Enfin, je ne vais pas le sortir parce que ça devient compliqué. La citrouille, par contre, elle est peut-être un peu grande. Mais on verra bien ce que ça donne au rendu. Enfin, une fois que ce sera fait. Et j'ai pris encore deux choses. Alors, comme ça, je pourrais pas vous expliquer. Mais c'est un marque-page. Voilà. Donc je me suis concentrée, ouais, comme vous voyez, sur la résine. J'avais envie de faire de la résine. Et ça, c'est très grand. Je m'attendais à un truc plus petit. En même temps, c'est un marque-page. Il faut que ce soit grand, quoi. Donc c'est un marque-page avec un papillon. Donc, nous allons voir ce que ça a donné. Et le dernier, hop, donc c'est ceci. C'est l'alphabet. Voilà. Donc forcément il est inversé, hein, c'est normal. Donc voilà, hop, comme ceci. Ce qui est bien, c'est qu'on a à chaque fois 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3E même. 3E, voilà. Comme ça, quand on a un prénom à écrire, qu'on veut l'écrire entièrement. Moi, c'est pas pour écrire un prénom entièrement parce que sinon ça va faire beaucoup de lettres. Mais pour plutôt les initiales. Et c'est pas mal du tout. C'est pas très épais au niveau de l'épaisseur, donc c'est parfait. Parce que à chaque fois j'ai peur d'avoir des trucs trop épais et qui va me donner un truc pas très joli, quoi. Parce que là, par exemple, c'est très épais. Enfin, il suffit de pas mettre le produit jusqu'en haut, mais voilà. Donc là, voilà. Et voilà, c'est tout. Hein. Je vous ai tout montré. Donc comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de quoi faire de la résine. Donc il y a vraiment de tout chez le vendeur. Hein. Donc des tampons, de quoi faire de la cire, des seaux aussi. Hein. Il y en avait, hein, mais j'ai pas pris. De quoi faire, il y a plein de choix dans les moules pour les résines. Alors là, il y a l'embarras du choix. Pareil pour les produits, pour les bijoux. Vous avez l'embarras du choix. Moi, je me suis concentrée sur Halloween, hein, forcément. Là, à part quelques petites exceptions, le reste, c'est vraiment que du Halloween, quasiment. Mais voilà. Donc, par contre, les dies, ça explique pourquoi il était si peu cher. Hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Faudrait que je vous montre l'autre. Attendez, 2 petites secondes que je cherche. Donc voilà, vous êtes prêts? Voilà l'original, enfin l'original, celui que moi j'ai. Et comme vous voyez, j'ai pas les enveloppes. Dans le site, quand je l'ai acheté, il montrait des enveloppes. Enfin, il montrait pas les enveloppes, il montrait ça au niveau du die. Mais en démo, il montrait qu'il y avait ça, plus des enveloppes et tout. Donc quand j'ai vu qu'il y avait le même die disponible, je me suis dit, je vais le prendre pour les enveloppes et je donnerai en cadeau ceux-là, quoi. Mais donc j'ai pas de tout la même taille, hein. Ça fait à peine la taille du pot et en même temps je me dis c'est pas mal, hein. Si ça fait la taille du pot, je vais pouvoir faire un petit montage comme ça où je mets
à l'intérieur du pot mes pinceaux, etc. Bien que ce serait peut-être un peu bizarre, enfin je ne sais pas. Et donc voilà. Par contre là, donc j'arrive pas à deviner. Donc là il y a le pinceau, le crayon, le stylo plume, hein, et donc on est censé avoir ça là qui est là, c'est censé être ça. Ça c'est bizarre, il a une forme bizarre, il est en fourchette. Et les trucs. Et les enveloppes minuscules. J'ai hâte de découper ça pour voir comment les enveloppes au niveau de l'embossage vont ressortir, parce que ceux-là ils sont trop beaux, hein, au niveau de l'embossage quand on fait la découpe et tout. Là je vais voir ce que ça va donner. Mais ça va être marrant d'avoir les deux ensemble en fait. Donc c'est quand même une déception du fait que c'est pas la même taille, clairement. Mais voilà, donc c'est tout petit, c'est tout mignon quand même. Parfait pour des ATS, hein, n'empêche. Voilà. Et ça, je savais que ça allait être petit. Mais une fois monté, on verra bien ce que ça donne. Je pense que celui-là aussi sera très bien pour faire des ATC de Noël. Donc, à voir. En tout cas, je suis très contente de ce que j'ai reçu. Maintenant, il reste à tester tout ça. On va voir si, quand je mets la résine, tout se passe bien. Qu'il n'y a rien qui adhère et qui colle. Ça, c'est pas mal. Donc là, et donc les cachets de cire, la cire tout simplement. J'aime bien cette couleur, hein. Je vais voir ce que ça rend, comment ça rend là, parce que c'est très joli. Et je vais voir si ça passe en machine facilement. Donc, je pense que je ferai une petite créa avec vous pour tester ce fil, voir s'il passe bien en machine. Si j'aurais dû prendre plus fin ou plus épais, parce que je crois pas avoir pris le plus fin il me semble, et j'ai pas pris non plus le plus épais. Donc la couleur est très jolie en tout cas. Ensuite évidemment il y aura des créas de Halloween, hein, comme vous avez pu le voir. Ça va être très ciblé Halloween là, c'est normal après tout. Enfin je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas Halloween. Ça c'est elles sont tellement mignonnes, ces petites sorcières. Elles sont trop chou. Ça, elles sont trop rigolos aussi. Mais mes petits fantômes là, quand je les ai vus, j'ai dit ouh là là, ça c'est trop mignon. Voilà, donc voilà. Donc pour les bijoux, j'ai pris donc ceci, les breloques, les je sais pas comment on appelle ça là. Et donc l'étoile d'araignée. Donc ça ici, il y en a 20. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est vrai qu'ils sont plus grands que ce que je pensais. Parfois, on croit qu'on va avoir un truc assez grand, on a un truc tout petit. Et puis quand on croit qu'on va avoir un truc grand, voilà, tout petit, on a tout l'inverse. Et donc ces nombres moules, on va tester ces nombres moules. Bon, je pense que là, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de créa avec. Hein. Ça va pas être possible. Et voilà pour tout ça, les tampons. Et vraiment vous avez le choix, hein. Moi j'ai pas fait tout le tour de tout le site, hein, parce que j'avais fini par remplir mon panier et atteindre la somme qu'on m'avait indiqué. Donc forcément après à un moment donné il fallait faire un choix. Je me suis dit bon allez je valide, parce que j'arrêtais pas de changer, ouais ça c'est trop bien, ça ouais, etc. Et donc j'ai fini par valider mon panier avant que je change d'avis 1000 fois. Et donc voilà, donc c'est arrivé assez vite, j'en suis contente, je suis franchement très contente pour le moment. Maintenant reste à tester, hein, parce que c'est bien de recevoir les choses et d'être content à première vue, c'est très joli, etc. Mais maintenant il reste à tester tout ça. Donc j'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle boutique. En tout cas moi c'était une découverte pour moi, je ne la connaissais pas. Et n'oubliez pas que vous avez donc le code promo qui vous donne donc le droit à 5 $ de réduction à partir de 40 $ d'achat. Je vous l'écris, hein. Donc de toute façon il y a tout en barre d'infos, hein, défilé, il y a les liens, il y aura tout. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo unboxing, et je vais faire des créas et c'est ce qui va suivre après pour tout ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.